Bonjour à tous, aujourd'hui, nous allons parler d'un phénomène qui prend une ampleur spectaculaire, la migration des grandes fortunes à travers le monde. Selon une étude récente de la banque UBS, plus d'un tiers des milliardaires ont déjà changé de pays de résidence. Chez les milliardaires de moins de 54 ans, ce chiffre atteint même 44 PER 100. Pour UBS, nous assistons probablement à la plus grande migration de richesses privées de l'histoire. Mais pourquoi les ultra-riches quittent-ils leur pays? La fiscalité reste évidemment un facteur essentiel. Cependant, ce n'est plus la seule motivation. Les grandes fortunes s'inquiètent également de l'instabilité politique, des changements réglementaires et des tensions géopolitiques qui peuvent apparaître rapidement. Aujourd'hui, les milliardaires cherchent à diversifier leurs risques, exactement comme ils diversifient leurs investissements. Ils ne misent plus sur un seul pays. Ils veulent plusieurs options pour protéger leur patrimoine et leur avenir. L'exemple le plus frappant est celui du Royaume-Uni. Pendant des décennies, le pays offrait un régime fiscal très avantageux aux résidents étrangers fortunés grâce au statut de « nom d'homme ». Mais après sa réforme, environ 16 500 millionnaires ont quitté le pays, emportant avec eux près de 92 milliards de dollars d'actifs. Cette situation montre à quel point les politiques fiscales peuvent influencer les décisions des investisseurs et des entrepreneurs fortunés. Aux États-Unis, les débats sur la taxation des grandes fortunes alimentent également les inquiétudes. En Californie, un projet de loi inspiré des travaux de l'économiste Gabriel Zucman envisageait une taxation du patrimoine des milliardaires. Même si cette mesure reste hypothétique, elle a déjà poussé certains investisseurs à réfléchir à des alternatives. Plusieurs observateurs estiment que certains grands entrepreneurs ont commencé à déplacer une partie de leurs actifs ou de leurs structures vers des juridictions plus favorables. La destination la plus populaire aujourd'hui est sans aucun doute les Émirats arabes unis. Le pays offre un environnement particulièrement attractif, aucun impôt sur la fortune, aucun impôt sur les plus-values et aucun impôt sur le revenu des particuliers. Grâce à sa politique de Golden Visa et à son développement économique rapide, les Émirats ont accueilli près de 10 000 nouveaux millionnaires en une seule année. D'autres destinations attirent également les investisseurs fortunés. Le Portugal, la Grèce, l'Italie, la Suisse, Monaco, Singapour et les Caraïbes toutes proposent une combinaison de stabilité, d'avantages fiscaux et d'opportunités d'investissement. Mais il ne s'agit plus simplement de déménager. Aujourd'hui, les grandes fortunes construisent de véritables stratégies internationales. Elles peuvent avoir une société dans un pays, une résidence principale dans un autre, des investissements répartis sur plusieurs continents et parfois même plusieurs nationalités. L'objectif est simple, réduire les risques, protéger le patrimoine et conserver une grande flexibilité face aux changements politiques ou économiques. Cette tendance soulève une question essentielle, jusqu'où les gouvernements peuvent-ils augmenter la fiscalité sans provoquer le départ des contribuables les plus mobiles? Une chose est certaine, la mobilité internationale des grandes fortunes est devenue un élément majeur de l'économie mondiale. Si elle vous a plu, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines analyses.